Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 2. Période de la guerre de résistance contre le Japon. Le mouvement du 4 mai. Mai 1939. Le mouvement du 4 mai, qui s'est déroulé il y a 20 ans, a marqué en Chine une nouvelle étape dans la révolution démocratique bourgeoise contre l'impérialisme et le féodalisme. Devenu mouvement pour une nouvelle culture, le mouvement du 4 mai n'était qu'une des formes de cette révolution. Par la suite de la formation et du développement à cette époque de nouvelles forces sociales, un camp puissant se dessina dans la révolution démocratique bourgeoise en Chine, contre l'impérialisme et le féodalisme. Le camp formé par la classe ouvrière, les étudiants et la bourgeoisie nationale naissante. Mais ce furent des centaines de milliers d'étudiants qui marchèrent héroïquement à l'avant-garde du mouvement du 4 mai. Le mouvement du 4 mai constituait donc un pas en avant par rapport à la révolution de 1911. Si l'on remonte jusqu'à sa période préparatoire, il apparaît que la révolution démocratique bourgeoise en Chine a déjà franchi plusieurs étapes au cours de son développement. La guerre de l'opium, la guerre des Taiping, la guerre sino-japonaise de 1894, le mouvement réformiste de 1898, le mouvement des Ihotuan, la révolution de 1911, le mouvement du 4 mai, l'expédition du Nord et la guerre révolutionnaire agraire. La guerre de résistance contre le Japon qui se déroule actuellement constitue une nouvelle étape dans le développement de cette révolution, l'étape la plus grandiose, la plus active et la plus dynamique. La révolution démocratique bourgeoise ne pourra être considérée comme victorieuse que lorsque les forces impérialistes étrangères et les forces féodales intérieures auront été fondamentalement renversées, et qu'un État démocratique indépendant aura été créé. Depuis la guerre de l'opium, les étapes successives de la Révolution possèdent chacune des traits particuliers. Ce qui constitue leur différence la plus importante, c'est d'être situées avant ou après l'apparition du Parti communiste. Cependant, prises dans leur ensemble, toutes ces étapes revêtent le caractère d'une révolution démocratique bourgeoise. Cette révolution vise à établir un régime social jusqu'ici inconnu dans l'histoire de la Chine, un régime démocratique. Celui-ci a pour prédécesseur la société féodale, qui s'est transformée dans les 100 dernières années en une société semi-coloniale et semi-féodale, et pour successeur la société socialiste. Si l'on demande pourquoi un communiste doit lutter d'abord pour instaurer une société démocratique bourgeoise et seulement ensuite une société socialiste, nous répondrons « il suit la voie déterminée par l'histoire ». Certaines forces sociales sont indispensables à l'accomplissement de la révolution démocratique en Chine. Ce sont la classe ouvrière, la paysannerie, les intellectuels et la fraction progressiste de la bourgeoisie. Autrement dit, les ouvriers, paysans, soldats, intellectuels et commerçants révolutionnaires. Les ouvriers et les paysans étant les forces révolutionnaires fondamentales et la classe ouvrière, la classe dirigeante de la révolution. Sans ces forces révolutionnaires fondamentales et sans la direction de la classe ouvrière, il sera impossible de mener à bien la révolution démocratique anti-impérialiste et anti-féodale. Aujourd'hui, les principaux ennemis de la révolution sont les impérialistes japonais et les traîtres à la patrie. Et la politique fondamentale dans la Révolution est la formation d'un front uni national contre le Japon, constitué par tous les ouvriers, paysans, soldats, intellectuels et commerçants qui s'opposent à l'agression japonaise. La victoire finale dans la guerre de résistance contre le Japon sera remportée lorsque ce front uni se sera considérablement consolidé et développé. Dans le mouvement de la Révolution démocratique chinoise, les intellectuels ont été les premiers parmi le peuple à prendre politiquement conscience. La révolution de 1911 ainsi que le mouvement du 4 mai ont clairement démontré ce fait, et à l'époque du mouvement du 4 mai, les intellectuels étaient plus nombreux et plus conscients politiquement que du temps de la révolution de 1911. Mais si les intellectuels ne se lient pas à la masse des ouvriers et des paysans, ils n'aboutiront à rien. Pour déterminer si un intellectuel est révolutionnaire, non révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, il y a un critère décisif. C'est de savoir s'il veut se lier et s'il se lie effectivement aux masses ouvrières et paysannes.
Cela seul constitue la ligne de démarcation et non les bavardages sur les trois principes du peuple ou sur le marxisme. Le vrai révolutionnaire est celui qui veut se lier et se lie effectivement aux masses ouvrières et paysannes. 20 ans nous séparent du mouvement du 4 mai, et près de 2 ans se sont écoulés depuis que la guerre de résistance contre le Japon a commencé. La jeunesse et les travailleurs culturels de la nation sont chargés d'une lourde responsabilité dans la révolution démocratique et la guerre de résistance. J'espère qu'ils comprendront quels sont le caractère et les forces motrices de la révolution chinoise, qu'ils se lieront dans leurs activités aux masses ouvrières et paysannes, et qu'ils iront parmi les ouvriers et les paysans mener un travail de propagande et d'organisation. Le jour où tout le peuple se dressera d'un seul élan sera le jour de la victoire dans la guerre de résistance. Au travail donc, jeunesse de tout le pays.